Il est, c'est vrai, de loin le plus expérimenté de nos fabricants de guimbardes français. Vous le connaissez déjà forcément parce que je parle de lui dans une vidéo sur deux sur la chaîne. Je me sers de ces guimbardes de manière intensive parce qu'elles se prêtent magnifiquement au jeu mélodique, mais pas que. Il a accepté de se prêter au jeu lors de la deuxième convention guimbarde. Vous allez enfin pouvoir voir à quoi il ressemble et apprendre à le connaître un peu mieux. Voici pour vous le grand Bernard Lalanne Cassou. Bonjour les amis, donc écoutez, je vous en parle sur une vidéo sur deux à peu près hein, sur la chaîne. On est avec Bernard, c'est la fin du stage de forge, donc de la convention guimbarde numéro 2. Et puis voilà, il a accepté de se prêter au jeu. Salut Bernard, merci Salut beaucoup. Amaury. Et voilà, écoute... Bernard, avant de passer au test de tes guimbardes, tu m'avais dit que tu avais découvert. Alors, je me souviens plus si c'est la forge de guimbarde ou la guimbarde, mais en tout cas c'était plus ou moins en Sicile dans les années 90, ou est-ce que la guimbarde ça remonte encore avant? Ça remonte avant, oui. Ouais, Ça remonte d'accord. avant. Depuis que je suis gamin, j'aimais bien les appos, Ouais, les petits trucs qui font du bruit, quoi. ok, Et dont la guimbarde. Donc à 9 10 ans, je faisais avec les d'accord, guimbardes, quoi. ok. Et puis c'est quand j'étais à la fac, Uhum, euh, j'avais toujours une guimbarde sur moi. ça marche, ouais. Et je faisais dans les amphis, quoi. Ok, d'accord, Et le prof, pas rancunier, m'a offert le disque de John Wright. d'accord, Donc, ok. Donc c'était la guimbarde, c'est c'était ça? la guimbarde, c'était le spécial instrumental Ouais, ouais, ouais. sur la guimbarde. Ok. Et là, ça a été une révélation, quoi, qu'on Mhm. pouvait faire de la musique et que, voilà. Très Donc, bien. c'est ma rencontre avec la guimbarde et depuis, je suis fanatique de guimbarde. Il y avait les études, la rencontre avec la musique de John Wright. Oui, Je vous en parlerai sûrement à un moment de manière plus poussée sur la chaîne, mais John Wright, qui est une personne qui a complètement renouvelé le, le nouveau genre de la guimbarde à peu près qui a commencé fin des années 60. Et alors, du coup, euh, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, j'ai été chercher des guimbardes traditionnelles. J'étais notamment Mhm, en d'accord, Sardaigne et en Sicile. ouais, ça Et, marche. et là, on a cherché les forgerons. Là, c'était en 77-78. Ah ouais, Donc, 77-78, il y a déjà une recherche de forgeron. oui. Ok. Et je, comment ça se passait? Est-ce que vous alliez là-bas parce que évidemment il n'y avait pas d'internet, des machins, des Non, trucs comme non, ça. on a été Et là-bas, on a fait tous les magasins de souvenirs. ok, Et il y avait ok, des guimbardes en Sardaigne et Sicile, il y avait des guimbardes. Donc de village en village, on a vu des guimbardes qui étaient plus ou moins bien, quoi. ouais, ok, Et on a vu des guimbardes qui nous plaisaient vraiment, quoi. Et d'accord, on a chargé le forgeron et c'était, je crois que son prénom c'était Roger Pireda. d'accord, C'était le père de Pietro Paolo Pireda. d'accord. Donc on- en questionnant de village en village, on nous a dit c'est à Orosei, je crois, D'accord, si je me ok. souviens Donc c'est bien. vraiment un Et travail de Sherlock Holmes, quoi. voilà, Ok, voilà. waouh, Et donc ça a été ma première rencontre avec un ça forgeron. marche. Ouais, Et donc il m'a fait voir comment il faisait les guimbardes. super. Et puis
on s'est lié d'amitié avec Pietro Paolo. Et donc là, tu t'étais rapproché de ces forgerons et ensuite tu as commencé à en faire. Alors, j'ai surtout bidouillé des guimbardes. Alors, Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'on trouvait dans les années 70 des très bonnes guimbardes ouais, à Paris, ok, qui sont les afghanes d'accord, et les haoussas ok, africaines, uhum, très qui bien, étaient très bonnes. Et après les années 80, on n'en trouvait plus, quoi. d'accord, ok, très bien, Et moi, j'ai fait un séjour en Guadeloupe de 80 à 86. ouais, Donc, en revenant de Guadeloupe, on s'est intéressé. On a été en Autriche. ouais, En- Au début des années 90, on a été en Norvège. mhm, mhm. Euh, donc, du Donc là, dans le, bidouillage des guimbardes, ouais. j'ai eu le projet d'en fabriquer, quoi. Ok, parce que tu parles, dans tes voyages, tu emploies la troisième personne, on. Là, tu parles, je suis passé du bidouillage à la forge. Oui, Alors déjà, c'est donc qui on? c'est avec Jeanne, mon D'accord. épouse. Et donc je me suis lancé au tout début des années 90 dans la forge. Ouais, Alors c'était pas joli joli, les guimbardes étaient assez moches, ok, mais donc euh, je les ai présentés à Jeanne Wright ouais, qui m'a dit au point de vue son, il y a quelque chose à creuser, quoi. ouais, d'accord. Donc il m'a dit ça vaut le coup de continuer. Hum, Donc les guimbardes n'étaient pas jolies, mais et donc il testait les guimbardes ouais, et il me disait il y a tel défaut, et d'accord, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, quoi. Il m'a conseillé quand même pas mal ça marche. sur le plan musicalité, quoi. Ouais, 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 Donc, et sans son soutien, j'aurais jamais continué ouais, ouais, ouais. parce que moi, je suis pas très bricoleur, donc Hum, le, le résultat était pas. Parce que du coup, alors, ça veut dire que tu as commencé sérieusement la fabrication de guimbardes début des années 90. Oui, Ça fait à peu près 30 ans donc que oui, tu pratiques. oui. Euh, et du coup, euh, la rencontre avec John Wright, c'est avant, c'est après, La c'est rencontre, grâce au fait que tu fasses des guimbardes plus la sérieusement. rencontre avec John Rice, c'est dans les années 70, Ah oui, d'accord, déjà, en ouais. 1970, 70-71, Ok, où j'étais à son folk club, le Bourdon, qu'il a ouais. fondé avec Catherine Bernier. Je l'ai connu là, quoi. D'accord, ok. Et après, c'est mis en place un partenariat. Et quand je Enfin, l'ai fait des partenaire. guimbardes, je l'ai montré Ouais, évidemment. Et puis, donc là, il m'a soutenu, quoi. super. Ok. Et du coup, t'as aussi une grande collection de guimbardes qui viennent un petit peu de partout. Euh, Ça, c'est. Tu parlais de voyage, donc c'est des voyages spécifiquement pour la guimbarde que tu as faite, ou bah, je sais que professionnellement, tu étais aussi amené à voyager. Est-ce que ton travail et la passion de la guimbarde Je pouvaient se... liais les deux parce Tu pouvais lier, que ouais. donc je travaillais sur les papillons Ouais, et là où on fabrique des guimbardes, il y a des papillons intéressants d'accord, ok. Donc à c'était où? étudier. C'était Vietnam, Thaïlande, Alors on a été en Thaïlande, Ouais. mais c'était en Europe, Ah oui, en Europe, ouais. D'accord. en Europe et, et puis pas mal en Sibérie, quoi. Ah En oui, d'accord. Sibérie. Donc on a été avec John Wright en 2003 Mhm, mhm, en Yakoutie. mhm. Donc on a rencontré Spiridon. Enfin, Ouais. on a fait sa connaissance euh, quand il est venu à Paris un peu avant. Mhm, mhm. Et on a été le rencontrer là-bas. Il nous a fait visiter les écoles où on apprend à jouer de la guimbarde. On a participé à la fête de l'été, quoi. Mhm.
Ça m'a apporté, je ne sais pas, j'avais une passion, c'est le fait de réaliser sa Hmm. passion et alors de trouver des instruments, je recherchais surtout des instruments traditionnels, quoi, pas, Mhm, euh, mhm. et pas fait en série, quoi. Ouais. Et, euh, et j'ai été intéressé par les différents modes de fabrication, quoi. Hmm. Entre les guimbardes indiennes, Kyrgyzstan ou Yakout ou norvégienne et tout, la fabrication est complètement différente et c'est très intéressant pour un point de vue organologique, quoi. Hmm. Super. Ok. Donc, et j'ai été amené à faire la collection. Je suis un peu collectionneur et c'est un gros défaut, mais je l'assume. Ça marche. Euh, donc ça permet d'avoir des références. Hmm. Donc Hmm. par rapport à ce que je fabrique, de retrouver les sons Hmm. en fonction de la fabrication des guimbardes traditionnelles, de m'orienter plutôt vers tel type ou tel type de guimbarde. Et j'ai pris un peu des guimbardes sardes, des guimbardes norvégiennes, des guimbardes du Kyrgyzstan, donc où j'étais aussi. J'ai pas vu de forgeron au Kyrgyzstan, mais j'ai j'ai trouvé des guimbardes là-bas, quoi. Et je me suis inspiré un peu de tout Hmm. ça pour la fabrication et pour trouver un style. Un style qui est bien à toi quand même, hein, voilà, que j'aime beaucoup. On s'était rencontrés il y a 3 ans à la fête de la Guimbarde et c'est vrai que ce style de Guimbarde très douce et mélodique, on va pouvoir passer aux essais, mais m'a beaucoup, m'a beaucoup plu et puis m'a beaucoup appris aussi. Euh, j'ai pu développer aussi un style de jeu particulier à partir de ces guimbardes-là, chose que j'avais pas, j'avais pas pu complètement développer avec d'autres en tout cas. Bon, et ben passons aux essais, hein. C'est là, il y a. Donc ça c'est une guimbarde qui est accordée en la. En général tu Là. accordes hein, tes guimbardes. Oui. Hein. Des Donc, guimbardes qui sont très très polyvalentes, hein. Alors là. moi je les utilise pour la euh, mélodie, mais c'est assez top, hein. Là on est sur un sol. Donc vous voyez qu'elle elle part très très bien au son aussi. Alors c'est pareil, donc tu parles de guimbarde que t'écartes et tout ça. Bon, on va dire que c'est déjà des très bonnes guimbardes. On est sur le 3e jour de la convention. Bernard en a déjà vendu quelques-unes. Mais c'est surtout aussi que chaque modèle est unique en fait. oui, Tu travailles quasi sans gabarit, pardon. oui, oui, Et donc ça,
Ça rend tes guimbardes assez uniques et t'es toujours aussi à la recherche de de nouvelles manières de forger. Ça C'est... évolue. Ça évolue. Pendant un temps, je faisais des très longs, Ouais, des très longs je t'ai talons connu à ce moment-là, ouais. et des gabardes assez courtes. Mhm. Donc c'était un essai. Je recherchais une sonorité qu'on trouve chez certaines guimbardes norvégiennes, quoi. Et donc là, je suis revenu à un style plus classique. Euh, et j'utilise surtout de l'inox pour les Mhm. languettes. Mhm. Et celle-là, c'est de l'acier. Elle a un peu moins de sustain, mais elle est bien Hmm. réactive, quoi. Ah ouais, elle est super réactive, hein, c'est super agréable de jouer. Bah, de toute façon, avec pratiquement l'ensemble de tes gambardes, ou en tout cas celles que tu mets à la vente, du coup, Bernard, on peut te contacter par mail Oui, pour des demandes spécifiques. Bah, merci beaucoup. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite et puis de nouvelles recherches sur les guimbardes et puis de nouveaux super instruments. ok, merci. Et bah à bientôt. Ciao Bernard. Salut, Salut. salut.